kann schon richtig verstehen, so ein Geschäft, aber ich verstehe was von der deutschen Frau, von Nylon und Filet. Ich verstehe überhaupt sehr viel von der Zukunft, da bin ich sozusagen Spezialist. Frau Braun hat doch wirklich keine Erfahrung auf unserem Gebiet. Votre premier bout d'essai, c'était dans un film où je me suis promenée avec une radio dans un patelin bavarois dans laquelle se jouait la chasse à un sanglier. C'était un film de Fleischmann. Et j'ai dû assister à la mise à mort d'un cochon. J'ai trouvé ça difficile. Scène de chasse en Bavière. Oui, scène de chasse en Bavière, voilà. Grä und blau haben sie geschlagen, meine Eltern. Oh. Und was ist aus mir geworden? Oh, so de là. Ça a été en tout cas aussi un souvenir qui m'a marqué parce que je trouve que ce qui se passe au seuil, justement là où on est en train on vient d'un espace et on entre dans un autre espace, c'est toujours un point crucial. C'est intéressant d'être attentif à ce qui se passe là, comme c'est intéressant à ce qui se passe au premier mot qu'on a échangé aussi. Comment vous dirige-t-on? Oh, ça dépend vraiment des metteurs en scène. Ça, il n'y a pas de règle. Il y a, par exemple, pour commencer avec celui qui m'a fait être une actrice de cinéma ou même être une actrice tout court, puisqu'on s'est rencontrés à l'école de cinéma, à l'école d'art dramatique, mais que moi j'avais déjà quitté, c'était Fassbinder. Et nous, il dirigeait comme un chorégraphe, c'est-à-dire il savait comme un joueur des marionnettes, il savait exactement la position qu'il voulait acquérir et le reste c'était à vous. Donc c'était dans la chorégraphie, il pensait en images. Et là il y avait une contrainte, mais par contre de l'autre côté une liberté. Il y a des metteurs en scène qui ont tellement leurs choses en tête que ça ne vaut même pas la peine d'intervenir. Et il y en a d'autres qui aiment le dialogue, c'est ce que je préfère. Maria Braun ou Lili Marlène? Ben, vous voulez me choisir entre les deux? Pourquoi? Chacun de ces films sert à quelque chose, je crois. Maria Braun, c'est plus artistique que Lili Marlène. Lili Marlène, c'était un film de commande qu'on m'avait proposé au moment où j'avais beaucoup de succès, même en Amérique, aux États-Unis, avec Maria Braun. Et il y avait déjà un metteur en scène, j'ai dit non, je voudrais que ce soit Fassbinder. Et donc c'était pour lui la première fois qu'il a fait un film de commande. Et c'était un peu une page de l'histoire arrachée qu'il a reconstituée en disant que cette femme-là a représenté autant qu'une collaboratrice puisqu'elle est devenue l'égérie du système, elle a prêté son image pour la propagande, mais elle était aussi une résistance puisqu'on lui a demandé de sortir des images de Auschwitz et d'autres camps. Et
Donc, ça c'était un thème intéressant que moi j'ai pu vérifier même à travers la mentalité de mon père qui croyait en quelque sorte en Hitler, que lui il va amener l'Allemagne il va hors de la pauvreté qui est arrivée après la Première Guerre mondiale, mais il écoutait quand même BBC Londres. Donc il y avait ça. Maria Braun, c'était quelque chose qui traitait du thème de l'idéalisme et aussi l'opportunisme. Est-ce qu'on peut être un idéaliste et un opportuniste en même temps? Oui, si on se partage en deux et on vit cette schizophrénie. C'est peut-être un thème encore plus universel puisqu'on partout par des idiots, des rêves et puis on se plie aux réalités. Mais on fait bien de ne pas abandonner ses instincts et son besoin ses besoins affectifs. C'est ça qui sont les meilleurs guides. Amen. Schau mal, Bill. Das ist der Hermann. Étrange, étrangère. Je suis une étrange étrangère? Oui, j'espère. Parce que l'étrangeté, je crois que c'est un élément très important dans l'expression artistique. Parce que c'est ça qui réveille. On a besoin de voir les choses d'une façon autre que habituelle. Ça, pour justement être éveillé, réveillé, pour voir le merveilleux aussi. Moi, j'y vais dès qu'il y a un peu de soleil ou dès qu'il ne fait pas trop froid à la place de Vosges et je regarde les enfants jouer et ça me met comment on dit, les pendules à l'heure. Parce qu'ils sont tellement dans l'existence que c'est contagieux et ils s'émerveillent devant tout. Enfin, tout, ça sort des tripes. Il faut qu'ils le fassent. Pourquoi on fait des trous dans le sable? Chaque être humain fait des trous. Et pourquoi on a besoin de verser une matière dans un autre seau et toutes ces choses élémentaires. D'ailleurs, si vous le regardez avec un œil qui n'est pas habitué à dire bon ben ça c'est normal, ça vous met ça vous met en contact avec l'existence. Être une muse, ah oui, j'adore ça. Parce que ça, souvent quand on est acteur, on se dit mais bon, je fais ça, mais qu'est-ce que ça peut bien bouger, où est-ce que ça atterrit, qu'est-ce que ça fait, quelle porte je franchis, quel genre je peux toucher. Mais déjà, si vous vous sentez muse, vous savez que le fait que vous êtes tel que vous êtes, ça inspire déjà quelque chose chez un autre créateur. D'ailleurs, à un moment, il y avait un article dans un journal espagnol. Quelqu'un m'a fait un article « Musa autonoma », la muse autonome, puisque il a bien fallu que je devienne une muse autonome. On ne peut pas une vie entière regretter ceux qui ne sont plus là. Du hast die schönste Haut auf der Welt. Ja? Ja. Und die schönsten Haare und die schönsten Schultern und die schönsten Augen. Ich liebe dich.
vieillir pour une actrice un problème, bien sûr, puisqu'on ne vous propose plus tellement de choses, mais je crois que quand on aura assez vieilli, et surtout si on ne se fait pas des trucages, si on n'a pas essayé d'éliminer la vieillesse, les traces de vieillir par la chirurgie esthétique, je crois que je resterai une des visages authentiques du vieillissement. Et alors là, moi j'ai toujours l'impression que je donnerai le mieux à la fin. Die schönsten Haare und die schönsten Schultern und die schönsten Augen. Das ist der Herr.